Bonjour et bienvenue pour le premier épisode sur l'UA1, les mouvements de la Terre. C'est une deuxième prise, parce qu'on avait déjà une série sur les mouvements de la Terre, mais je le refais cette fois-ci avec un son de meilleure qualité. Alors, les mouvements de la Terre. Cette première page, ici, on vous demande qu'est-ce qu'un corps céleste, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'espace, et donc je vous demande ici de noter tout ce que vous connaissez, que vous pouvez trouver dans l'espace. Donc tout ce qu'on peut trouver dans l'espace, vous faites une flèche et vous le notez. Par exemple, on peut trouver des lunes, par exemple. Lune, voilà. On peut trouver des lunes, magnifiquement bien écrits, à la main et à la souris. Et ensuite, je vous demande quelle est la différence entre un soleil et une étoile. Eh bien, si on regarde, notre soleil, il est ici. C'est donc une grosse boule de feu gigantesque. Et cette grosse boule de feu, eh bien, elle n'est pas toute seule, en fait. Elle est entourée de tout plein d'autres boules de feu. Et donc, en fait, chaque petit point lumineux que vous voyez dans le ciel, chaque étoile, est en fait une boule de feu. Qu'est-ce qui va différencier notre Soleil des autres étoiles? Eh bien, c'est la distance. Pourquoi notre Soleil a l'air plus gros? Eh bien, il a l'air plus gros tout simplement parce qu'il est plus près. Si on compare le Soleil avec d'autres étoiles, par exemple Proxima du Centaure, oups, on va un petit peu ralentir le temps, voilà, on va figer la simulation. Si on compare notre Soleil avec Proxima du Centaure, on voit que Proxima du Centaure est plus petit. Mais on peut comparer aussi le Soleil avec d'autres étoiles, par exemple avec Sirius, qui est une étoile bleue. Et on peut voir que Sirius est beaucoup plus grosse. Donc on a des étoiles rouges qui sont plus petites, des étoiles jaunes comme les nôtres qui sont moyennes, et des étoiles bleues qui sont plus grosses, voire même beaucoup plus grosses. Donc notre Soleil, c'est pas le plus gros. S'il a l'air plus gros, c'est uniquement parce qu'il est plus proche. Si on dézoome suffisamment, notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Donc ici, vous pouvez noter que les deux sont des boules de gaz en feu, sauf que le Soleil est plus proche, il paraît donc plus gros. Chaque étoile est un Soleil éloigné. Ensuite, je vous demande quelle est la différence entre un satellite naturel et une planète. Pour ce faire, je vais ouvrir ici le système solaire en temps réel. Donc ça, c'est le système solaire tel qu'il se trouve maintenant. Et qu'est-ce qu'une planète? Eh bien, on le voit, les planètes, elles sont là. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre. Et ces planètes, eh bien, elles sont en train de tourner autour du Soleil. Donc une planète, elle tourne autour du Soleil, alors qu'un satellite naturel, c'est par exemple la Lune, qui est ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec la Lune? Eh bien la Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc une planète tourne autour du Soleil, un satellite naturel tourne autour d'une planète. Alors il n'y a pas que nous qui avons une Lune, hein, bien sûr, Mercure n'a pas de Lune, Vénus n'a pas de Lune non plus d'ailleurs, si on regarde. Par contre, si on prend Mars, eh bien Mars a deux lunes, Mars a deux satellites naturels. Il y a Phobos et il y a Deimos. Bon, les lunes de Mars sont toutes petites, hein. Nous on a des plus grosses lunes que les siennes, mais Mars a deux lunes. Jupiter, par exemple, Jupiter a une cinquantaine de lunes, presque 60. Donc Jupiter a beaucoup de satellites naturels, et c'est normal parce que Jupiter est beaucoup plus grosse. Plus une planète est grosse, et plus elle peut avoir de satellites naturels. On pourrait voir une Saturne qui a aussi beaucoup de lunes, hein, par exemple. Regardez toutes les lunes de Saturne, on a en très grande quantité, tout ça ce sont ces lunes. On a une bonne grosse quarantaine. Donc, quelle est la différence entre une planète et un satellite naturel? Eh bien tout simplement, une planète tourne autour du Soleil, alors qu'un satellite naturel tourne autour d'une planète. Et en général, bien sûr, les planètes sont plus grosses que les satellites naturels. C'est toujours le plus petit qui tourne autour du plus gros. Donc, comme le Soleil est plus gros que la Terre, comme le Soleil est plus gros que la Terre, qui est le petit point bleu qui est juste là derrière, là, la Terre est là, comme le Soleil est plus gros que la Terre, eh bien c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et si on regarde la Lune, qui se trouve quelque part par ici, si on regarde la Lune,
la Lune est plus petite que la Terre, et donc c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Le plus petit tourne autour du plus gros, toujours. Alors essayez de renommer les différents éléments des photos ici. Une fois que vous les avez renommés, je corrige. Faites sur pause, hein, pendant que vous faites l'exercice. Voilà, vous avez terminé. Alors, le premier, c'est Saturne, qu'on reconnaît bien grâce à ses anneaux. C'est une planète parce que Saturne tourne autour du Soleil. Le deuxième, c'est la Terre, que vous avez reconnu aussi. La Terre, elle est reconnaissable par sa grande quantité d'eau, et elle tourne autour du Soleil, donc c'est aussi une planète. Le petit élément qui est juste ici derrière la Terre, eh bien, c'est la Lune. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre, c'est donc un satellite naturel. Jupiter, on l'a dit, a une bonne grosse cinquantaine de lunes, et parmi ces lunes, il y a celle-ci qui tourne autour d'elle, qu'on appelle Ganymède. C'est aussi donc un satellite naturel. Et sur les deux dernières images, on a là ici plein de petites boules de feu à des distances assez grandes qu'on appelle des étoiles, et là on a une autre boule de feu, mais cette fois-ci vue de plus près, qu'on appelle notre Soleil. Mais les deux sont des soleils et les deux sont des étoiles. Donc un soleil et une étoile, on l'a dit, c'est pareil, ce qui change, c'est juste la distance. Notre étoile à nous s'appelle Soleil, mais c'est tout. Bien. Alors on va se poser des questions de la vie courante, et la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une journée va durer 24 heures? Pour ce faire, je vais relancer ici l'application. Je vais relancer l'application. Voilà. Et on va se demander pourquoi est-ce qu'une journée dure 24 heures. Alors ce qui se passe pendant 24 heures, c'est que la Terre fait un mouvement. Et quel est ce mouvement? Ce mouvement, c'est celui-ci. On va le ralentir un petit peu parce que là quand même, la Terre est un peu excitée, voilà. C'est ce mouvement. Donc ici la Belgique se trouve de ce côté-là, du côté jour. Donc tant que la Belgique qui est ici se trouve du côté jour, eh bien c'est la journée pour nous, logique. Donc le côté jour, c'est le côté où on peut voir le soleil. Donc le côté de la Terre qui est du côté du soleil, c'est le côté jour. Et le côté de la Terre qui est à l'opposé du soleil, ici, bien c'est le côté nuit. Et la Terre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tourner sur elle-même. Et en tournant sur elle-même, les pays qui se trouvent du côté jour, comme la Belgique ici, vont passer du côté nuit. Et c'est comme ça que la Terre passe du jour à la nuit. Là ici, c'est le milieu de la nuit, hein. On va arriver vers minuit. Puis, la Belgique continue d'avancer, elle va se retrouver entre la limite jour et nuit, donc ce qu'on appelle le matin, le soleil se lève. Puis on est au milieu de la journée par ici, on appelle ça midi. Et là on sera en fin de journée, ce sera le soir, etc. etc. Et le tour complet de la Terre prend 24 heures. Donc, pourquoi est-ce que la journée dure 24 heures? Eh bien c'est parce que c'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Donc là vous allez prendre votre compas, et vous allez représenter la Terre deux fois. Une fois pour le jour, une fois pour la nuit. Donc je fais la Terre, je fais une deuxième fois la Terre. Je vais représenter quelques rayons lumineux pour montrer d'où vient le Soleil. Et le Soleil, moi, je vais le mettre ici, sur le côté. Voilà, ça ce sont les rayons du Soleil. On va essayer de les mettre en jaune quand même, ça sera plus joli. Ça ce sont les rayons du Soleil qui viennent darder la Terre de ces rayons ardents et nous réchauffer. Voilà. Hop. Des petites flèches pour montrer que la lumière va dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous pouvez noter que ceci, ce sont les rayons du Soleil. Rayons du Soleil. De l'autre côté, pareil. On va aussi noter rayons du Soleil. Donc voilà, les rayons du Soleil sont là. Ensuite, on va couper la Terre en deux.
un côté jour et un côté nuit. Le côté jour, c'est le côté, on est du côté du soleil, et le côté nuit, c'est le côté opposé au rayon du soleil. Jusque-là, pas de problème. Alors, la Terre, elle est dirigée, il y a un nord et il y a un sud, donc on va noter le nord et le sud. Et on montre que la Terre, elle tourne sur elle-même, elle fait sa rotation, donc on montre qu'elle tourne grâce à une flèche. Donc voilà, la Terre, elle tourne. Et la Terre, en tournant, eh bien, elle va permettre le déplacement des différents pays par rapport au Soleil. Donc imaginons que la Belgique se trouve ici, en rouge. Là, elle se trouve du côté rouge, du côté jour. Et là, ici, elle se trouve du côté nuit. Pour montrer que la Belgique se déplace ici sur la Terre, eh bien, on va mettre la pointe du compas ici là-haut. On va mettre la pointe en crayon du compas sur la Belgique. Et on va faire un arc de cercle. Voilà, pour montrer que la Belgique se déplace d'un coin à l'autre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je viens, je mets ma pointe de crayon sur la Belgique, je mets la pointe du compas au-dessus du nord, et je viens faire un arc de cercle pour montrer que la Belgique se déplace à cause de la rotation de la Terre. Enfin, on prend un fluo pour montrer que là, c'est le côté jour, et que là, c'est le côté nuit. Donc la Belgique passe du jour à la nuit grâce à la rotation de la Terre sur son axe. Le côté jour étant le côté où on a le rayon du soleil. Et bien sûr, la Belgique est plus du côté nord. Vous pouvez noter que le cycle jour-nuit est dû au mouvement que la Terre fait sur elle-même. Elle effectue ce tour en 24 heures, et ce tour prend un nom. Ça s'appelle la rotation de la Terre. Voilà qui termine le premier épisode sur l'UA1. Je vous attends pour le prochain chapitre. A plus tard.